2011, en Espagne, los indignados, les indignés, prennent les places. Suite à la crise financière qui frappe le pays, qui atteint plus ou moins 22,9% de chômage. Le 15 mai 2011, dans plus de 50 villes, la société espagnole se mobilise pour demander une nouvelle démocratie, la fin de la corruption et de la mainmise des banques et des grandes entreprises sur l'économie. Le 15 mai 2011 devient le 15M. Plus de 450 places sont occupées dans les villes et les villages de l'Espagne par des jeunes sans avenir, inspirés par les révoltes en Grèce et le printemps arabe de 2010-2011. En 2015, à Barcelone, la plateforme Barcelona en Comú, Barcelone en commun, gagne les élections locales avec 25% des voix après une campagne menée par Ada Colau, militante reconnue pour son action contre les expulsions immobilières dans la ville, dans la plateforme PA, la plateforme des victimes des hypothèques. De nombreuses autres villes sont gagnées par ces plateformes citoyennes dites las confluencias, les confluences. Mais comment tout cela a-t-il commencé? Comment des mouvements sociaux ont fait pour créer ces plateformes et ont pu lancer des dynamiques pouvant prétendre gagner les villes comme Barcelone, Madrid, Valparaíso, Naples, Messina, Montréal, pour n'en citer que quelques-unes. En fait, nous pouvons envisager le municipalisme comme un jardin en permaculture. Nous avons besoin d'un terreau fertile, de semences, d'arrosage et de différents éléments interconnectés pour lui permettre de se développer. Par exemple, à Saillon dans la Drôme, le projet d'installation d'un supermarché a mobilisé et a permis que les habitants se rassemblent pour rêver et construire ensemble le village sur lequel ils aimeraient vivre. En Espagne, las confluencias, les confluences, ont gouverné entre 2015 et 2019 dans 13 grandes villes comme Barcelone, Madrid, Valencia, Saragosse, La Coruña, etc. et ont obtenu des représentants dans 22 autres villes. Ce n'est pas aussi difficile qu'on pourrait le croire, mais cela nécessite tout de même quelques éléments à combiner. Nous avons identifié quelques conditions qui nous paraissent nécessaires, essentielles pour que le jardin donne ses fruits. Premièrement, les expériences municipalistes naissent grâce à la présence d'un terreau social dynamique fort, c'est-à-dire que chaque quartier a un tissu associatif bien implanté, bien actif, ce qui permet de créer plus facilement des liens de sociabilité, d'échange et d'entraide entre les gens. Tous ces quartiers sont connectés, mais ont leur propre identité. Le deuxième élément est justement une identité forte, une trajectoire historique commune, une culture militante ancrée dans le territoire et dans les luttes. Cette histoire favorise donc la construction d'idées collectives, une certaine vie en communauté. Le sol est donc fertile pour permettre aux plantes de pousser. Le troisième élément nécessaire est la présence et l'activité de leaders sociaux, politiques, intellectuels, issus de ce même terreau local, qui connaissent les problèmes des gens et qui sont capables de jouer le jeu des interrelations, du collectif, des valeurs de coopération. Ils constituent les semences des graines, des plantes et fleurs qui vont pousser. Enfin, l'élément le plus déterminant peut-être pour que les mouvements municipalistes émergent, ce serait tout simplement la pluie ou des personnes qui arrosent ce jardin, c'est-à-dire l'existence d'une crise politique évidente ou sous-jacente, en tout cas suffisamment forte pour qu'elle mobilise les habitants plus largement et impulse ainsi le besoin de changer les choses, de changer la situation par les gens eux-mêmes. Le discrédit de la politique et des partis qui la soutiennent, corruption, scandale, la crise économique, les politiques d'austérité qui sont imposées,
La crise de représentation des institutions, des mesures antidémocratiques par exemple. Cette crise politique se manifeste parfois par l'apparition de nouvelles formes politiques qui viennent bousculer le status quo et permettent d'envisager qu'il est possible de changer la situation donnée. Comme ce fut en Espagne le cas des Indignados et de la naissance de Podemos. La participation de Podemos et la dilution de son label dans les plateformes de convergence de Confluencia en 2015 a favorisé la concentration des voix contestataires et l'arrivée au pouvoir de ce nouveau municipalisme. Cette formule, malheureusement, ne s'est pas répétée aux élections de 2019 où les candidatures municipalistes ont été concurrentes de celles de Podemos, avec des résultats désastreux en termes de représentation institutionnelle. Une fois ce terreau fertile prêt et interconnecté, il ne suffit plus que d'une ou plusieurs étincelles pour que des crises larvées ou de fractures manifestes ou sous-jacentes permettent de relier les dynamiques sociales présentes sur les territoires et viennent renforcer une mosaïque de mobilisation collective. En Espagne, par exemple, cette cristallisation se fit autour de la crise du logement, de la crise énergétique. La crise s'est aussi faite en Espagne autour de la spéculation et de la privatisation des espaces publics, autour de la lutte contre le travail précaire des femmes ou pour l'accueil des migrants. C'est justement plusieurs crises qui se combinent et qui viennent nourrir un certain écosystème de lutte. La démarche municipaliste va consister donc à faire germer et amplifier cet écosystème de résistance et d'innovation sociale déjà existantes sur le territoire et de mettre en relation tous les mouvements qui en sont les acteurs au niveau local, féministes, autogestionnaires, écologistes, militants pour le droit à la ville, par exemple. Sur le plan culturel et politique, c'est aussi la construction des champs des possibles. Le si se puede espagnol, c'est-à-dire la prise de conscience que l'on peut passer de la fragmentation des acteurs à leur confluence, à leur convergence et de la faire sociale à la scène politique. Gagner la commune devient alors possible. Mais vous, quels sont les premiers pas de votre mobilisation ? Pour vous aider, nous vous proposons d'aller découvrir nos outils dans la boîte à outils de ce module pour monter dans l'ascenseur de la mobilisation citoyenne et, entre autres, découvrir les méthodes du community organizing. Dans le prochain module, nous allons voir comment les habitants sont passés d'une dynamique collective aux élections, comment ils ont gagné la commune.